L'enseignement de ce soir, nous l'avons sur papier. C'est 1500 francs à la sortie, à la porte. Vous voulez la voir, c'est 1500 francs. Ah, ça se trouve ici. La personne est là. Nous avons voulu l'avoir écrit pour que chacun l'ait en entièreté. Le christianisme authentique et le syncrétisme. Le titre a été sauté, vous mettrez ça à la main. Le christianisme authentique et le syncrétisme. C'est un thème très important parce qu'il y a une tendance à un mélange de croyances et de pratiques. Et il est important dans le cadre de nos rencontres de Clem Dédé qu'on ait quelques informations de base sur le syncrétisme qui se manifeste partout dans le monde, surtout avec les enseignements de New Age. Il y a une croissance à la pratique du syncrétisme. Commençons par définir qu'est-ce qu'on appelle le christianisme authentique. C'est quoi? La définition du christianisme authentique peut varier en fonction de croyances et des interprétations individuelles. Cependant, de manière générale, le christianisme authentique fait référence à la pratique et à la foi en accord avec les enseignements fondamentaux de Jésus-Christ tels qu'ils sont présentés dans la Bible. Nous allons voir quelques principes fondamentaux du christianisme authentique. Je voudrais partager 6 principes fondamentaux du christianisme authentique en relation avec notre thème de ce soir. Le christianisme authentique est caractérisé par numéro 1, la croyance en Jésus-Christ. Les chrétiens authentiques croient en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur. Deuxième caractéristique, la Bible est considérée comme autorité. La Bible est considérée comme la parole de Dieu et l'autorité suprême en matière de foi et de pratique. Nous avons souvent souligné ce thème de la Bible en tant qu'autorité du croyant. C'est elle, en fait, qui nous dit quoi croire et comment nous comporter. Troisième caractéristique, à propos du salut. Le christianisme authentique souligne le salut par la foi.
Les chrétiens authentiques croient en la grâce salvatrice de Dieu et en la nécessité de la foi en Jésus-Christ pour le salut. En d'autres termes, il y a salut si et seulement si il y a le mariage entre la grâce de Dieu et la foi dans l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Le salut par la foi ou le salut par grâce au moyen de la foi. Quatrième caractéristique, à propos des pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation, la communion, le baptême et la participation à la vie de l'Église sont importantes pour les chrétiens authentiques. Évidemment, le mot communion ici est utilisé sous deux compréhensions. D'un côté, la communion fraternelle, de l'autre côté aussi, la Sainte Seine. La cinquième caractéristique du christianisme authentique, c'est à propos de l'amour et la compassion. Les chrétiens authentiques sont appelés à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force, et leur prochain comme eux-mêmes. Ils sont appelés aussi à pratiquer la justice, la miséricorde et la compassion envers les autres. Sixième caractéristique du christianisme authentique, c'est dans le domaine de l'éthique chrétienne. Les chrétiens authentiques cherchent à vivre selon les enseignements moraux et éthiques de Jésus, qui incluent l'amour, le pardon, l'honnêteté, la droiture et la bonté. Je vous prierai de revoir ça à la maison. Ce sont des éléments qui forment les fondements du christianisme authentique. Il est important de noter que le christianisme authentique peut être interprété de différentes manières en fonction des traditions, des dénominations et des convictions personnelles de chaque fidèle. Les différentes églises chrétiennes peuvent mettre l'accent sur certains aspects de la foi chrétienne et avoir des interprétations diverses des Écritures, ce qui peut conduire à des variations dans la compréhension du christianisme authentique. Donc, on ne peut pas parler du syncrétisme sans d'abord parler de ce qui est authentique. Le syncrétisme, c'est quoi à la lumière de la Bible? Le syncrétisme est un concept qui fait référence à la combinaison ou à la fusion des différentes croyances, pratiques religieuses ou idéologies, souvent dans le but de créer une nouvelle vision
du monde ou une nouvelle religion. Dans un contexte religieux, le syncrétisme implique généralement la fusion de croyances ou de pratiques de différentes traditions religieuses. Le mot-clé pour comprendre le mot syncrétisme, c'est le mot fusion. Il y a la fusion de croyances ou de pratiques différentes qui viennent des différentes traditions religieuses. Il y a syncrétisme dans ce qui nous concerne ici, quand il y a des croyances qui viennent du christianisme ou des pratiques qui viennent du christianisme et qui sont fusionnées ensemble avec d'autres croyances ou pratiques qui viennent des autres religions ou des autres tendances spirituelles qui en principe n'a rien à voir avec le christianisme. C'est là où on parle du syncrétisme. À la lumière de la Bible et de la foi chrétienne, le syncrétisme est généralement considéré comme incompatible avec les enseignements bibliques pour les raisons suivantes. Je voudrais vous donner 4 raisons pour lesquelles le syncrétisme est considéré incompatible avec les enseignements bibliques. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre le christianisme authentique, mélanger ça avec d'autres croyances ou d'autres pratiques. Quand nous parlerons des exemples concrets autour de nous, les choses deviendront encore plus claires. Il y a cette tendance à faire la fusion, le mélange, la combinaison, ce qui n'est pas normal à cause des 4 raisons suivantes. La première raison, exclusivité du christianisme. La Bible enseigne l'exclusivité de la foi en Jésus-Christ pour le salut. Les versets tels que Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut que seulement dans le nom de Jésus. C'est une déclaration de la part du christianisme de l'exclusivité. Par exemple, dans Jean 14, verset 6, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est de l'exclusivité que Jésus proclame. On ne peut pas dire que le Sauveur, ou c'est Jésus-Christ, ou quelqu'un d'autre. Par exemple, 1 Timothée 2,5, quand Paul dit « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ ». C'est une manière de souligner que le christianisme est exclusif. C'est-à-dire, il exclut toute autre possibilité du salut ou de vérité ou de lumière. Le syncrétisme, toujours au point 1,
qui cherche à combiner le christianisme avec d'autres croyances contredit cette compréhension biblique. Certains parmi vous sont au courant de ce qui se passe en Chine. Si ce n'est pas une fake news, nous apprenons qu'en Chine, il y a une Bible qui est éditée par le Parti communiste et qui est mise petit à petit entre les mains du citoyen chinois. Et dans cette Bible-là, Jésus est présenté différemment de ce que la Bible dit. Qui a écouté ça ou qui a lu ça? Ceux qui ne sont pas informés, ça va se répandre bientôt, vous serez informés. Donc, à cause du fait que le christianisme souligne l'exclusivité, ça montre qu'on ne peut pas fusionner les enseignements du christianisme avec d'autres enseignements. Deuxième raison de l'incompatibilité du christianisme. Traité syncrétiste, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. La Bible interdit explicitement l'idolâtrie et le culte d'autres dieux que le Dieu unique d'Israël. Quand vous lisez dans Exode 20, dans les 10 commandements de la loi que Dieu a donnée à son peuple, il est clairement dit que vous n'adorerez que Dieu seul. Et cela est répété dans plusieurs passages de la Bible sous plusieurs formes. L'idolâtrie est interdite. La Bible interdit explicitement l'idolâtrie et le culte d'autres dieux que le Dieu unique d'Israël. Le syncrétisme impliquant l'adoration des divinités ou pratiques étrangères va à l'encontre de ces commandements bibliques. Une fois de plus, pendant les partages, les uns vont apporter des lumières pour que nous tous nous ayons la même compréhension. Troisième raison qui confirme que le syncrétisme est incompatible avec les enseignements bibliques, c'est l'unité dans la foi. En effet, la Bible enseigne la nécessité de rester fidèle à la foi chrétienne sans compromettre ses principes fondamentaux. Par contre, le syncrétisme risque de créer des contradictions avec les enseignements bibliques et de diluer la foi authentique en fusionnant des concepts hétéroclites, c'est-à-dire mélangés. On mélange des choses de nature différente, ça forme un mélange hétéroclite. Je disais tout à l'heure, au début de mon enseignement, que le nouvel âge dont nous avons déjà traité une partie ici ensemble, dans les années passées, c'est une espèce
de mélange de plusieurs croyances et pratiques spirituelles pour former une nouvelle spiritualité. Dans le nouvel âge, on rencontre presque tout ce qui est enseigné dans plusieurs autres religions, sauf le christianisme authentique. On mélange les tout et c'est devenu actuellement une forme de religion qui est très très puissante, surtout en Occident, mais qui a aussi des influences dans nos milieux. Ce genre de mélange des éléments contradictoires ne choque plus parce qu'il n'y a plus d'importance à souligner la valeur de la doctrine chrétienne. Actuellement, beaucoup de gens disent ce qui est important, c'est que telle religion ou telle croyance me donne la solution à mes problèmes. Si je peux mélanger beaucoup de choses, je vais à l'église, je vais aussi chez un féticheur, je vais aussi consulter telle loge ou telle croyance, où est le mal, pourvu que j'aie la solution à mon problème. C'est la tendance actuelle dans plusieurs milieux, dans des différentes civilisations ou sociétés, surtout en Occident, même dans nos milieux. Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui prie dans une église de la CAC, mais parce que l'enfant est malade, papa et maman sont partis visiter un Ngunza de Kimbanguisme pour avoir la solution de santé pour l'enfant. Et les parents n'ont pas vu que c'était un mélange qui peut à la longue plus détruire l'enfant et eux-mêmes qu'apporter de l'aide. Ça, c'est un exemple de syncrétisme. Quatrième raison de l'incompatibilité du syncrétisme avec les enseignements bibliques est donnée par le fait de l'intégrité spirituelle. Le syncrétisme peut conduire à une confusion spirituelle et compromettre la pureté de la foi en introduisant des éléments contradictoires ou incompatibles avec les enseignements bibliques. En substance, le syncrétisme en tant que fusion de diverses croyances religieuses est généralement considéré comme incompatible avec une interprétation orthodoxe du christianisme basée sur les enseignements de la Bible. La fidélité à la foi chrétienne authentique implique généralement de rejeter les pratiques et croyances syncrétistes qui pourraient compromettre la centralité de Jésus-Christ et la vérité révélée dans les Écritures bibliques. En d'autres termes, ou bien c'est la Bible seule, ou bien c'est le syncrétisme. Là où la Bible n'est pas acceptée comme étant la seule autorité, la porte est ouverte au syncrétisme. Et ça marche bien dans les milieux où
les gens ignorent la Bible. Et le diable fait tout pour que la Bible soit considérée comme l'un des livres sacrés et non pas comme étant le livre sacré. Je vous donne 3 exemples des mouvements chrétiens syncrétistes. 1. Rastafarisme. Quand nous parlons de Rastamen, beaucoup voient dans ces phénomènes de Rasta simplement les cheveux que porte telle ou telle personne. Mais ce genre de cheveux n'est que l'expression de toute une croyance spirituelle. Le mouvement Rastafari, originaire de Jamaïque, est souvent considéré comme syncrétiste car il mêle des éléments du christianisme, du mouvement panafricaniste et des croyances spirituelles africaines. Les Rastas considèrent par exemple l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié Ier comme une figure divine, ce qui crée une synthèse entre les enseignements chrétiens et les spiritualités africaines. Il y a très peu de personnes âgées parmi nous, mais ceux qui sont âgés se souviendront de ce nom de l'empereur Haïlé Sélassié Ier. C'était un empereur éthiopien qui est mort depuis longtemps. Ceux qui portent les cheveux rasta, certains ne le savent pas. Mais c'est un comportement religieux. Ils croient à un des dieux qui était cet homme-là, l'empereur éthiopien. Pour eux, il était l'incarnation d'une véritable divinité. Et dans leur milieu, il y a des gens qui prient dans nos églises, disons dans des églises chrétiennes, mais qui en même temps aussi sont membres des rastafarisme. Un autre exemple, Santa Muerte. Dans certaines régions du Mexique et d'Amérique latine, un mouvement religieux syncrétiste s'est développé autour de la vénération de Santa Muerte, Sainte Mort, une figure qui incorpore les éléments du christianisme traditionnel avec des croyances indigènes et des pratiques folkloriques. Ce culte présente une fusion entre des éléments catholiques et des traditions populaires pré-hispaniques. Ce sont des traditions populaires de l'Espagne antique. Un troisième exemple, j'ai pris des exemples qui sont un peu éloignés de nous pour comprendre que ce que nous partageons ici doit nous pousser à avoir une vision mondialiste de nos enseignements. Le messianisme Baha'i, c'est le mélange des croyances chrétiennes avec le messianisme Baha'i, est un autre exemple de syncrétisme. Le bahaïsme, une religion indépendante qui prône l'unité de l'humanité et des religions du monde. Cette religion est basée sur des enseignements de Baha'u'llah, considérés comme les derniers prophètes par les Bahaïs. Certains Bahaïs peuvent interpréter les enseignements de Jésus et ceux de Baha'u'llah de manière syncrétiste, créant ainsi une combinaison de croyances. Qui a déjà entendu parler de la religion, la foi Baha'i?
Oui, c'est présent à Kinshasa. J'ai connu les deux missionnaires qui ont amené cette religion ici. L'un était canadien, l'autre était belge. Et les deux sont venus comme missionnaires de la foi Baha'i. J'étais en 3e graduat en chimie au campus. Sans la grâce de Dieu, j'avais failli être leur premier converti dans leur religion. Ce sont des gens qui semblent être calmes, doux, gentils. Ils donnent l'impression d'être remplis d'amour. Ils sont présents ici à Kinshasa. Et petit à petit, les mouvements grandissent. C'est la seule religion qui est acceptée à l'ONU lors des grandes rencontres. Parce qu'elle prône à l'union de toutes les religions. C'est vraiment un exemple puissant du syncrétisme. Ces mouvements syncrétistes présentent des combinaisons uniques de croyances et de pratiques religieuses qui reflètent une fusion de traditions différentes avec le christianisme. Je vous donne aussi 2 exemples de mouvements syncrétistes d'origine africaine. Je n'ai pas donné des exemples locaux. J'ai voulu que ça sorte de nous tous pendant les moments de partage. Mais j'ai voulu parler aussi des candomblés. Certains mots sont nouveaux parmi nous, parmi plusieurs. Les candomblés est une religion afro-brésilienne qui trouve ses racines dans les pratiques religieuses des esclaves africains amenés au Brésil pendant la période coloniale. Cette tradition syncrétiste combine des éléments des religions africaines, en particulier les traditions Yoruba, Fon et Bantou, avec le catholicisme. Les divinités africaines appelées Orisha ont été assimilées aux saints catholiques, permettant ainsi la préservation des croyances religieuses des esclaves tout en les adaptant au contexte colonial. Vaudou, ça je sais que plusieurs parmi nous ont déjà entendu parler de ces mots. Qui a déjà entendu parler des mots vaudou? Merci. La plupart. Les vaudou également, orthographié vaudou ou vaudou, est une tradition religieuse afro-caribéenne qui intègre des éléments de croyances et pratiques africaines, notamment des traditions des peuples Fon et Ewe du Bénin et du Togo, avec des éléments du catholicisme. Cette forme de syncrétisme s'est développée notamment à Haïti et dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. Le vaudou reconnaît un panthéon de divinités appelées Loas ou Loas qui peuvent être associés à des saints catholiques. Ce qui est curieux, c'est que la plupart des mouvements chrétiens syncrétistes, c'est souvent le mélange entre le catholicisme et des croyances et pratiques locales. Pourquoi? On pourra peut-être en parler pendant les questions-réponses, mais on comprend facilement que la vénération des saints ouvre la porte à ce qu'on puisse introduire d'autres divinités
ou d'autres ancêtres. Pourquoi seulement des saints blancs et non pas nos ancêtres africains, par exemple? Et ça ouvre une grande porte au syncrétisme. Ces mouvements syncrétistes d'origine africaine démontrent comment les populations africaines ont adopté et préservé leurs croyances religieuses traditionnelles en les fusionnant avec des éléments de religions dominantes tels que le christianisme, souvent en réponse à la pression coloniale et à la nécessité de préserver leur identité culturelle et spirituelle. Nous avons connu cela dans notre propre pays. Quand les colons sont venus nous coloniser, il y avait tendance de nous imposer leur religion chrétienne. Dans certains milieux, on acceptait cela. Dans d'autres milieux, on boudait, on refusait. Mais il fallait refuser stratégiquement. On acceptait en public, mais dans des moments privés, cachés, on continuait à pratiquer des religions traditionnelles africaines. Et parfois même, on mélangeait avec certaines croyances et pratiques chrétiennes pour ne pas paraître païen devant les colons. Quand je vous parle, je me rappelle, mon papa une fois était pasteur à Tchela, c'est un coin du bas-fleuve. Et là, un de ces diacres, un vieux papa, qui leur racontait comment ils vivaient leur foi pendant l'époque coloniale. Et les Blancs leur disaient, les missionnaires protestants leur disaient que la sorcellerie n'existait pas. Les sorciers n'existaient pas. Les sorciers n'existaient pas. C'était une chanson dans leurs enseignements. Alors, parfois, ils posaient la question, qui croit que les sorciers n'existaient pas? Presque tout le monde levait la main. Mais à son absence, on s'est moqué de lui. Et puis un jour, dans son bureau, vers 2 heures du matin, il était en train un samedi, il était en train de préparer son message pour prêcher les jours suivants, disons le dimanche. Et il entend des gens qui parlent au salon, mais ne les voyait pas. Mais il entendait des voix, des gens qui parlaient, certains toussaient. Il est sorti à l'extérieur avec sa lampe. Il demandait, mais qui êtes-vous? Et une des voix a répondu, nous ne sommes pas à l'extérieur, nous sommes au salon avec toi. Tu répètes souvent que les sorciers n'existaient pas. Nous sommes venus te prouver que tu enseignes des faussetés. Et toi, tu ne nous vois pas, mais nous te voyons. Nous pouvons même te tuer si nous voulons. Et le monsieur demandait pardon aux invisibles en disant, veuillez me pardonner pour tout ce que je vous ai dit sur ce point. C'est comme ça qu'on nous a demandé d'enseigner dans vos milieux. Et les autres ont dit, est-ce que tu crois maintenant que les sorciers existent? Il dit, oui, je crois. Mais ils ne voyaient pas. Ils lui ont dit, nous partons, des mots se retrouvent à l'église. Et le dimanche matin, il y avait culte. Et il a commencé à raconter son histoire. Et finalement, il a dit, je ne sais pas si la sorcellerie existe ou pas, mais cette nuit, j'ai vécu une expérience qui n'est pas un rêve. J'ai vécu des choses particulières. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a enseignées par ce que nous a apporté la religion chrétienne, par faute de savoir comment nous communiquer la vérité biblique en tenant compte de nos cultures ici,
Ils ne savaient pas, certains ne savaient pas faire pénétrer la foi chrétienne dans notre fort intérieur. Conséquence, il y avait beaucoup d'hypocrites qui paraissaient chrétiens, mais qui ne l'étaient pas. Nous aurons des commentaires à écouter ici. Parlons de les dangers du christianisme syncrétiste. Pourquoi le christianisme syncrétiste est dangereux? Nous sommes à la page 5. Le christianisme syncrétiste présente certains dangers et préoccupations, notamment du point de vue des tenants d'une orthodoxie religieuse stricte. Voici quelques points à considérer. Je voudrais souligner 5 dangers du syncrétisme pour un chrétien. Le premier danger, la déformation des doctrines fondamentales. L'un des principaux dangers du syncrétisme dans le christianisme est la déformation des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. En combinant des croyances et des pratiques d'autres traditions religieuses avec le christianisme, il est possible de diluer ou de déformer les enseignements bibliques et la compréhension traditionnelle de la foi chrétienne. Quand on voit l'évolution de la doctrine chrétienne, il y a un certain christianisme qui est un mélange de croyances païennes et de croyances bibliques. Exemple, la théologie qui n'est pas évangélique, qui règne dans certaines facultés de théologie, où les gens croient à la Bible en choisissant certains passages et en traitant des autres passages comme étant des mythes. Nous en avons souvent parlé ici. Cela, c'est une des conséquences du syncrétisme dans le milieu chrétien. On a la déformation des doctrines fondamentales. Deuxième danger, la confusion théologique. Le syncrétisme peut entraîner une confusion théologique parmi les croyants en mêlant les éléments des différentes religions. Cela peut rendre difficile pour les fidèles de discerner ce qui est considéré comme authentique dans leur foi et ce qui ne l'est pas, ce qui peut semer la confusion et l'incertitude. Nous connaissons, certains parmi nous connaissent Ebalembonge, qui est déjà mort, mais sa religion, il était censé être un prophète chrétien, mais qui en réalité mélangeait les croyances et pratiques chrétiennes avec les croyances et pratiques du spiritisme. Quand vous allez dans leur milieu, on vous pose la question, pour connaître la cause de vos malheurs, quel est le membre de votre famille qui est déjà mort, qu'on a enterré dans un des cimetières de Kinshasa, proche de Kitambo, du moins proche de là où il était en Binja. Et si vous en avez un, vous donnez les noms
c'est son nom qu'on va invoquer. Et puis à un moment donné, toi-même qui es parti pour ton problème, ou l'un des membres de ta famille commence à entrer en transe, il commence à trembler, et puis c'est la voix de ses cousins, ou oncles, ou papa, ou frère, ou enfant, qui est déjà mort. Conséquence, les membres d'un tel groupe, c'était un groupe de prière, d'un tel groupe va croire que dans le christianisme, on peut aussi faire l'invocation des morts. Pour un catholique, ce n'est pas un problème. Mais pour un protestant, c'est un problème sérieux parce que la Bible nous interdit cela. Troisième danger, la perte d'identité spirituelle. Le syncrétisme peut conduire à une perte d'identité spirituelle distincte. En intégrant des pratiques et croyances provenant d'autres traditions religieuses, les pratiquants risquent de perdre les caractères distinctifs et uniques de leur propre foi chrétienne, ce qui peut affaiblir leur relation personnelle avec Dieu. Quand on pense qu'on peut être habité par l'ange Gabriel, on a un problème pour savoir si l'on est vraiment enfant de Dieu ou pas. Je connais un prophète qui est vers le triangle du campus. Nous nous sommes connus depuis les années 70, 77, 78. C'est un jeune papa. Je lui avais même donné l'occasion d'être formé dans EFOPA gratuitement parce que je tenais à ce qu'il ait des convictions bibliques. Mais lui, il croit qu'il est habité par l'ange Gabriel. Et quand je l'ai défié à ce que nous puissions faire une prière pour interroger l'ange Gabriel qui habite en lui, parce que je lui disais que c'est un démon que nous devons chasser au nom de Jésus, il acceptait devant moi, mais ne venait jamais au rendez-vous. Et il disait aux amis communs que je suis jaloux de sa spiritualité. Pasteur Sitaloemba aza makasi na Bible, mais makambo mulimo aza zéro. Ayokelaka nga zwa pour Gabriel afandaka kati na ngai. Il est très convaincu de ça. Il y a une confusion dans sa vie et même ignorant si vraiment il est enfant de Dieu ou pas. Mais lui pense qu'il est enfant de Dieu, tout en étant habité par l'ange Gabriel. Et quand je lui demandais, montre-moi un verset biblique où un ange de Dieu qui est bon est entré dans un être humain, il disait que la Bible n'en parlait pas parce que la Bible ne nous donne pas toutes les informations vraies concernant Dieu. Il y a des informations qu'on acquiert par révélation. Et vous savez que le mot révélation est souvent utilisé par plusieurs personnes pour empêcher la continuité des discussions. Quatrième danger, la fragmentation religieuse. Le syncrétisme peut également entraîner une fragmentation religieuse au sein des communautés chrétiennes en créant des divisions sur des questions de foi et de pratique. Cela peut conduire à des tensions internes et à des schismes au sein des églises
et des organisations religieuses. Schisme, ce sont des divisions qui se créent au sein de certaines églises à cause du syncrétisme. Moi, je me rappelle que je faisais partie, avant ma conversion, d'un groupe de Ngunza. Nous partions dans les retraites, passer 3 ou 4 jours à la forêt. Et il y avait 2 prophètes parmi nous. Leur travail du matin au soir, c'était dessiner la forme des nuages qui étaient au-dessus de nos têtes. Et après, ils nous donnaient des messages de Dieu à partir de ça. Mais moi, j'avais des problèmes de croire à cela. Alors, on avait pitié de moi en disant que les Blancs ont mis du poison dans ma tête par la science des Blancs qui me rendait incapable de saisir la vraie spiritualité. Mais ce qui me choquait, nos guides qui étaient là devant nous étaient aussi des hommes dont la spiritualité, disons l'éthique chrétienne, le comportement était un comportement qui ne m'encourageait pas de croire qu'ils appartenaient à Dieu. Par la grâce de Dieu, sans qu'on m'ait prêché, j'avais décidé de quitter ce groupe-là. 5e danger, la tolérance excessive. Et notre danger du syncrétisme est une tolérance excessive qui peut conduire à un relativisme religieux où toutes les croyances sont considérées comme équivalentes. Cela peut affaiblir la foi chrétienne en la reléguant à un statut égal parmi d'autres croyances, ce qui peut compromettre la distinction et la vérité propre au christianisme. Dans notre siècle marqué par le postmodernisme, marqué par le relativisme, marqué par le fait que aucune religion n'est supérieure aux autres, toutes les religions sont équivalentes, le syncrétisme a trouvé un terrain très propice. Mes frères et sœurs en Christ, en conclusion, bien que le syncrétisme puisse être perçu comme une tentative de trouver un terrain d'entente entre différentes traditions religieuses, il comporte des risques pour la santé et l'intégrité de la foi chrétienne en diluant ses enseignements et en créant des conflits théologiques et spirituels. En effet, ce qui n'est pas écrit, le syncrétisme est mauvais, très mauvais pour nous les chrétiens. Nous devons rester attachés à Jésus-Christ, attachés à sa parole et opposants à toute croyance, toute pratique, tout enseignement, tout message qui nous invite à accepter ce que la Bible dit et ce que les autres spiritualités disent aussi. La Bible reste la lumière et les autres spiritualités font partie de l'obscurité spirituelle. Je dis et je vous remercie.